t'entraînes en dehors des compétitions et tu galères à tenir ton volume d'entraînement, voici comment t'alimenter pour tenir intelligemment et continuer à progresser. Phase de base, on accumule du volume. Beaucoup d'heures en intensité modérée en Z1 et Z2. Et attention, même si l'intensité ressentie est plus faible, ton corps dépense énormément d'énergie. Cet aspect place ton corps en état de stress chronique. On entend les risques de fatigue et de blessure. Voici comment gérer tes macros pendant cette période d'entraînement. En tout premier, les glucides. Ne les néglige absolument pas. En période d'entraînement, à fort volume, c'est ta première source d'énergie. Ils peuvent représenter jusqu'à la moitié de ton assiette, riz, pâtes, quinoa. Les sources sont extrêmement diverses, alors fais-toi plaisir. À l'entraînement, et notamment lors de tes séances intenses et sorties longues, tu peux consommer jusqu'à 60 à 90 grammes par heure. Cela te permet d'être meilleur sur la séance et surtout d'anticiper le processus de récupération. 2. Mange aussi des protéines. Elles représentent ton armure. Vise 1,6 à 2 grammes par kilo par jour. Un adulte de 60 kg, cela représente 96 à 120 grammes de protéines par jour. Très important aussi, répartis tes apports tout au long de la journée car le corps ne les stocke pas. Après l'effort et juste avant le coucher, c'est une dose cruciale pour réparer les muscles d'un côté et les mitochondries pour tenir le volume. 3. Ne néglige surtout pas les lipides également. En dessous de 20% de l'apport calorique total en lipides, tu mets ta santé en danger. Ces lipides aident à la production des hormones et favorisent aussi l'absorption des vitamines, protégeant ton immunité. C'est aussi une source d'énergie durable pour ton corps. Alors par exemple, il y a le saumon, les avocats, les noix sont des oméga 3 à intégrer chaque jour dans tes repas. Pour résumer, il faut absolument éviter le REDES qui a un déficit énergétique relatif. Il faut éviter justement de s'entraîner plus tout en mangeant moins. Disponibilité énergétique doit être supérieure à 45 kcal par kilo par jour. Si tu descends en dessous des 30, cela entraîne une baisse du métabolisme, blessures et troubles hormonaux seront au rendez-vous. Même en dehors de la période de compétition, et c'est très important, ton corps a besoin d'énergie. Donc tu dois faire une périodisation nutritionnelle. Ton assiette doit ressembler à ton plan d'entraînement. Mange des glucides pendant l'effort et surtout une grosse récupération après l'effort. Pendant les jours de repos, favorise un léger déficit calorique, maintenant le quota de protéines mais en réduisant un peu les glucides. Seule chose à retenir, pensez à bien manger.